La prison est souvent perçue comme un endroit où la créativité disparaît, mais pour les personnes à l'intérieur, la nécessité suscite l'invention. Ici, nous plongeons dans le monde caché des armes de fortune, un puissant rappel de la créativité humaine dans les moments difficiles. Ces armes, fabriquées à partir de matériaux inattendus, montrent les efforts acharnés pour survivre et, parfois, des tentatives audacieuses d'évasion. Numéro 1. Dobobiso. La ville des Shanks. Pour un détenu, le mot « shank » signifie plus qu'un simple morceau de métal. Il représente le pouvoir, le contrôle et la survie dans le monde impitoyable de la prison. Un shank est un simple couteau ou une arme de pointe, mais il est étonnamment courant dans les prisons du monde entier. Il met en évidence l'ingéniosité des détenus, fabriqués à partir d'objets du quotidien que l'on peut trouver derrière les barreaux. La fabrication d'un shank est un acte secret, une façon de se rebeller contre les règles strictes de la vie carcérale. Les détenus utilisent des matériaux qui peuvent sembler inoffensifs au premier abord, comme des cuillères, des brosses-dés à dents ou des morceaux de métal prélevés sur la prison elle-même. Même lorsque le personnel pénitentiaire tente de limiter la fabrication d'armes en fournissant des couverts en plastique, les détenus font preuve de débrouillardise. Les cuillères, souvent subtilisées à la cafétéria, peuvent être minutieusement aiguisées contre les murs ou les sols en béton, se transformant en lames mortelles. Les brosses-dés à dents subissent également une transformation. Leurs manches sont limées pour créer des pointes acérées. Les shanks les plus sophistiqués proviennent de ferraille ou de fils de fer récupérés à divers endroits, comme l'atelier, les clôtures ou même les cadres de lit. Les détenus transforment ces matériaux grâce à un travail acharné, utilisant parfois des réchauds de fortune fabriqués à partir de boîtes de conserve et de petites bougies pour les chauffer et les façonner en armes. Les shanks finis sont souvent enveloppés de tissu ou de ruban adhésif pour créer une poignée, leur donnant une apparence étonnamment soignée. Pourtant, les shanks ne sont pas seulement des outils de violence, ils revêtent une grande importance au sein de la société carcérale. Posséder un shank symbolise la force, offrant une protection contre les menaces et donnant parfois à un détenu du pouvoir sur les autres. Il y a même eu des cas où les shanks ont joué un rôle dans des tentatives d'évasion. Un exemple choquant de cela s'est produit lors du siège du pénitencier d'Atlanta en 1987 aux États-Unis, où des détenus cubains armés de shanks ont pris le contrôle de l'établissement pendant 11 jours, montrant le potentiel effrayant de ces armes rudimentaires. Malgré leur sinistre objectif, les shanks mettent en évidence l'extraordinaire capacité d'adaptation et la débrouillardise de l'esprit humain face à l'adversité. Ils servent de rappel brutal de la mince ligne entre la survie et le danger, démontrant les extrêmes auxquels les gens peuvent aller lorsqu'ils sont poussés à leurs limites. Numéro 2. La révolution du zip gun. Les prisons et les armes à feu créent une combinaison dangereuse, et les détenus ont fait preuve d'une incroyable créativité dans la fabrication d'armes à feu artisanales, connues sous le nom de zip guns. Ces armes révèlent le mélange mortel de débrouillardise et de désespoir, transformant des objets ordinaires en instruments de nuisance. Un zip gun fonctionne sur une idée simple. Il a besoin d'une chambre pour contenir la balle et d'un moyen de l'enflammer. Bien qu'ils soient simples dans leur conception, ces armes peuvent être très dangereuses et imprévisibles. Les détenus utilisent souvent des tuyaux ou des tubes métalliques récupérés sur des équipements ou des structures cassées, comme canons pour leurs zip guns. Les munitions peuvent être n'importe quoi, d'un morceau de métal à une petite pierre ou même du papier étroitement enroulé. La véritable ingéniosité réside dans la méthode d'allumage. On sait que les détenus utilisent des élastiques et des ressorts pour créer des gâchettes mécaniques, où ils peuvent recourir à des allumettes et des fils électriques comme source de chaleur. Un zip gun notoire a été construit à l'aide d'un tube métallique et d'une ampoule cassée. L'ampoule servait d'allumeur lorsqu'elle était connectée à une source d'alimentation, tandis que le tube servait de canon pour tirer un projectile de fortune. Ces armes de fortune illustrent comment le désespoir peut pousser des individus à créer des outils mortels à partir de ce qui semble n'être rien. La réalité effrayante des zip guns dans les prisons est un rappel brutal des extrémités auxquelles certains iront face à l'enfermement et au désespoir. Numéro 3. L'hybride brosse à dents rasoir. Pour quelqu'un en prison, même quelque chose d'aussi simple qu'une brosse à dents peut devenir une arme de survie. L'hybride brosse à dents rasoir est un outil effroyablement efficace, transformant les soins personnels en un moyen de violence. La fabrication de cette arme est étonnamment facile. Un détenu prend une brosse à dents standard et insère soigneusement une lame de rasoir à une extrémité, faisant souvent fondre le plastique autour pour la maintenir en place. Le résultat est une arme suffisamment petite pour être cachée mais mortelle à l'usage. Le manche en plastique de la brosse à dents offre une prise solide, tandis que la petite lame de rasoir peut causer de graves blessures, surtout lorsqu'elle est dirigée vers des zones sensibles comme le visage ou le cou.
Cet hybride brosse à dents rasoir est un rappel choquant des extrémités auxquelles les prisonniers iront pour se défendre, soulignant la sombre réalité de la vie derrière les barreaux, où même les objets destinés à l'hygiène peuvent être transformés en outils de nuisance. Numéro 4. Cocktail Molotov, le feu entre les murs. Le feu est un puissant symbole de rébellion et de destruction. À l'intérieur des murs de la prison, cette idée devient réelle et effrayante. Le cocktail Molotov. Il peut sembler incroyable qu'une telle arme puisse être fabriquée en prison, mais les détenus sont incroyablement ingénieux. Un cocktail Molotov est un simple engin incendiaire artisanal. Il est composé d'une bouteille remplie d'un liquide inflammable, généralement de l'alcool ou de l'essence, et d'une mèche en tissu qui est allumée avant d'être lancée. Lorsque la bouteille se brise à l'impact, le liquide inflammable se répand, déclenchant un incendie qui peut rapidement devenir incontrôlable. Dans l'environnement difficile d'une prison, où il est compliqué de se procurer de l'alcool ou de l'essence, les détenus trouvent des solutions créatives. Ils peuvent utiliser des produits de nettoyage ou même des fruits fermentés provenant de la cuisine comme liquide inflammable. Les bouteilles peuvent provenir de nombreux endroits: flacons de médicaments, bouteilles de boissons gazeuses des distributeurs automatiques ou même du plastique qu'ils ont fait fondre et remodeler. La mèche est souvent constituée de tissus déchirés provenant de draps de lit ou de vêtements imbibés du même liquide inflammable. Pour allumer leur création, les détenus peuvent utiliser des briquets ou des allumettes qu'ils ont fait entrer en contrebande ou obtenus par divers moyens à l'intérieur de la prison. Cette arme de fortune symbolise le désespoir et la défiance de ceux qui sont piégés dans le système carcéral, montrant jusqu'où les gens iront pour lutter contre leur situation. Numéro 5. L'arbalète, la baliste des détenus. Les détenus peuvent créer des armes qui sont non seulement puissantes, mais qui témoignent également d'une ingéniosité remarquable. Prenez par exemple l'arbalète artisanale, une arme aux racines anciennes dans la guerre, maintenant fabriquée entre les murs de la prison. Cette arbalète reflète l'habileté et la débrouillardise de ceux qui la fabriquent. En construire une nécessite une quantité considérable de matériaux et de temps, ainsi qu'un haut niveau d'artisanat. La crosse ou le corps est souvent fabriqué à partir d'objets solides comme des meubles cassés ou des morceaux de métal. L'arc qui lance le projectile peut être façonné à partir de papier étroitement enroulé ou de métal flexible. Le mécanisme de tir est une œuvre d'art à part entière, impliquant généralement une corde faite de cordage effiloché ou de drap déchiré, couplée à une gâchette fabriquée en bois ou en métal. Malgré l'effort nécessaire pour créer une telle arme, il y a eu des cas où des arbalètes ont été trouvées dans des prisons. Cela révèle la détermination et la créativité des détenus, qui repoussent les limites de la fabrication d'armes de manière étonnante. Numéro 6. L'arme plaque chauffante de radiateur. L'électricité joue un rôle crucial dans notre vie quotidienne, mais entre les mains des détenus, elle peut devenir une arme surprenante. Un exemple notable est l'arme plaque chauffante, habilement fabriquée à partir de radiateurs de radio. Cet appareil montre comment la débrouillardise et les connaissances techniques peuvent transformer des objets du quotidien en outils dangereux. L'arme radiateur est essentiellement un dispositif électrique, créé en modifiant une radio standard fournie par la prison. Les détenus modifient l'élément chauffant de la radio pour produire une chaleur intense, la transformant en une plaque chauffante de fortune. Cachée et utilisée correctement, cette plaque chauffante peut infliger de graves brûlures, servant à la fois d'outil de cuisson et d'arme lors de confrontations. La construction d'une arme radiateur est une tâche risquée. Elle exige une solide compréhension du fonctionnement interne de la radio et une approche discrète pour échapper à l'attention des gardiens de prison. Malgré les dangers impliqués, l'existence de ces armes souligne les extrêmes auxquels les détenus iront pour assurer leur sécurité et affirmer leur contrôle dans les limites de la vie carcérale. Numéro 7. Le chuzo, création de tissus et de savon. Parfois, les armes les plus dangereuses sont les plus simples. Le chuzo, fabriqué à partir de tissus et de savon, en est un excellent exemple. Cette arme provient des prisons hispanophones, où chuzo est un argot pour un couteau artisanal. Mais ici, il fait spécifiquement référence à une version fabriquée à partir d'objets du quotidien. Pour fabriquer un chuzo, un détenu commence avec une barre de savon et l'enveloppe étroitement dans du tissu. Ensuite, il trempe le paquet dans l'eau et le laisse sécher. Le résultat, une arme étonnamment solide et lourde. Lorsqu'elle est balancée avec suffisamment de force, elle peut infliger de graves blessures. Le chuzo met en évidence la débrouillardise des détenus qui transforment des objets ordinaires en outils dangereux. Il sert de rappel glaçant de la vie à l'intérieur des murs de la prison, où même les objets les plus simples peuvent devenir mortels. Numéro 8.
Le gourdin de lit. Le gourdin de lit, comme son nom l'indique, est une arme rudimentaire mais mortelle fabriquée à partir d'un montant de lit ou de tout morceau de bois solide trouvé en prison. Parmi la variété d'armes de fortune utilisées par les détenus, il se distingue par sa facilité de création et sa force brutale. La fabrication d'un gourdin de lit nécessite de la détermination et des efforts pour arracher un morceau de mobilier. Le résultat final est un puissant outil contondant capable d'asséner des coups violents. Bien qu'il ne soit pas aussi discret que d'autres armes, le gourdin de lit incarne la dure réalité de la vie derrière les barreaux. Il symbolise le désespoir et le besoin de protection auxquels les détenus sont confrontés chaque jour, soulignant les dangers qui rôdent à l'intérieur des murs de la prison. Numéro 9. Le couteau en éclat de verre. Le verre est rare dans les prisons car il peut être facilement détourné. Cependant, lorsqu'il parvient à entrer dans une cellule, il peut être transformé en l'une des armes les plus meurtrières, le couteau en éclat de verre. La fabrication de cette arme est étonnamment simple. Un détenu qui obtient un morceau de verre n'a qu'à le briser et choisir un fragment tranchant. L'extrémité émoussée est souvent enveloppée de tissu ou de papier pour créer un manche de fortune, et voilà, il est prêt à l'emploi. Le couteau en éclat de verre n'est pas une arme comme les autres. Il est conçu pour la discrétion et la précision. Contrairement à d'autres armes de fortune qui reposent sur la force brute ou l'effet de surprise, ce couteau peut faire des coupures nettes et profondes et des blessures par perforation grave. Cela en fait un outil redouté parmi les détenus. Son existence montre jusqu'où les gens iront pour se protéger, même au péril de leur vie. Le couteau en éclat de verre sert de rappel glaçant de la réalité brutale à l'intérieur des murs de la prison, mettant en évidence les dangers et le désespoir auxquels sont confrontés les détenus. Numéro 10. Le marteau-piqueur. Le marteau-piqueur, bien qu'il ne soit pas une arme au sens habituel du terme, est devenu légendaire dans les histoires de prison en raison de son lien avec les tentatives d'évasion audacieuses. Il représente la patience et la détermination, un outil de rébellion silencieuse et un chemin possible vers la liberté. Pour créer un marteau-piqueur, il faut un morceau de métal solide et pointu. Cela peut être n'importe quoi, d'une section de cadre de lit à un morceau de machine cassée, voire un clou. Le métal est ensuite fixé à un manche en bois et attaché avec de la ficelle ou du ruban adhésif. L'utilisation d'un marteau-piqueur est une tâche lente et minutieuse. Un détenu doit creuser les murs, les sols ou les barreaux, petit à petit, souvent à la faveur de l'obscurité ou pendant les moments où les gardiens sont les moins vigilants. Le marteau-piqueur est caché pour éviter d'être découvert. L'un des marteaux-piqueurs les plus célèbres de l'histoire carcérale a été utilisé par 3 détenus lors de l'évasion d'Alcatraz en 1962, l'une des évasions de prison les plus notoires de l'histoire. Ce moment met en lumière le marteau-piqueur non seulement comme un outil, mais comme un témoignage de la créativité humaine et de la volonté inébranlable de chercher la liberté. Numéro 11. Le Gasper, un tueur silencieux. Le Gasper, ou garrot, se démarque parmi les armes improvisées en prison en raison de son objectif effrayant. Cette arme est conçue pour la discrétion et la précision, destinée aux attaques silencieuses et à courte portée. Son nom vient de sa capacité glaçante à couper le souffle de la victime. La fabrication d'un Gasper est simple. Il nécessite une corde fine et solide, souvent fabriquée à partir de vêtements ou de draps effilochés. Certains détenus ont même utilisé du fil dentaire, torsadant les brins ensemble pour plus de résistance. Les extrémités de cette corde sont généralement attachées à des poignées en bois ou en plastique. Le Gasper est un rappel choquant de la créativité mortelle qui peut émerger en prison. Sa présence souligne la menace constante de violence à laquelle les détenus sont confrontés, un rappel brutal des dangers cachés qui rôdent dans l'ombre de la vie carcérale. Numéro 12. Le poignard en papier mâché. Le papier peut sembler inoffensif, mais en prison, il peut devenir une arme mortelle. Le poignard en papier mâché montre comment quelque chose d'aussi ordinaire peut être transformé en quelque chose de dangereux. Pour fabriquer cette arme, un détenu commence par rassembler du papier provenant de sources telles que de vieux livres, des journaux ou même du papier toilette. Il trempe le papier dans l'eau jusqu'à ce qu'il se transforme en une pâte molle. Cette pâte est ensuite façonnée en forme de lame et laissée assécher. Pour la rendre plus résistante, certains détenus ajoutent du plastique fondu ou du dentifrice, créant une couche extérieure dure. Ce qui rend le poignard en papier mâché si trompeur est son apparence simple, le rendant facile à négliger. Pourtant, entre les bonnes mains, il peut lancer une attaque surprenante. La fabrication de ce poignard demande de la patience et de la créativité, mettant en évidence l'ingéniosité que les détenus développent souvent dans leur environnement restreint. Numéro 13. Le lance-flamme de briquet.
Le feu, l'un des plus anciens outils de l'humanité, conserve une signification puissante dans les prisons. Considérez le lance-flamme de briquet, une arme effrayante fabriquée à partir de quelque chose d'aussi ordinaire qu'un briquet. Transformer un briquet ordinaire en lance-flamme signifie augmenter la taille de la flamme ou même créer un jet de liquide inflammable. Cela peut être réalisé en ajustant simplement le débit de carburant ou en ajoutant un récipient de fortune d'alcool volé ou fait maison. Le résultat est un dispositif capable de projeter du feu à courte distance, capable de choquer et de causer des brûlures. Cette arme inspire à la fois respect et peur, ajoutant une couche supplémentaire de danger à l'environnement déjà instable de la prison. Le lance-flamme de briquet illustre de manière frappante les extrémités auxquelles les détenus iront pour se protéger ou affirmer leur contrôle, transformant quelque chose de commun en un outil de terreur. C'est un rappel sinistre de la créativité et du désespoir dans un endroit où la survie a souvent un coût élevé. Numéro 14. Le bouclier de plateau repas brisé. Alors que de nombreuses armes improvisées en prison sont conçues pour l'attaque, il est vital de penser également à la défense. Le bouclier de plateau repas brisé se démarque comme une innovation astucieuse dans un environnement dangereux, où les menaces guettent à chaque tournant. Remarquablement, même un simple objet de repas peut être transformé en une ressource vitale. La création d'un bouclier de plateau repas brisé est simple. Un détenu n'a besoin que de trouver un plateau repas solide, souvent fait de plastique robuste ou de métal, et de le briser en une taille plus maniable. Bien que les bords puissent être aiguisés pour un usage offensif, sa fonction principale est de fournir une défense. Pourtant, ne sous-estimez pas sa simplicité. Dans une bagarre en prison, ce bouclier peut être crucial, agissant comme une barrière entre un détenu et un agresseur. Il dévie les coups de diverses armes, réduisant considérablement le risque de blessure. La taille et la structure rigide du bouclier lui permettent de servir de moyen efficace pour contrôler la foule, gardant les adversaires à distance. L'existence du bouclier de plateau repas brisé souligne les dangers omniprésents de la vie en prison. Des objets ordinaires, comme un plateau repas, peuvent être réutilisés comme outils de survie vitaux. Cela met en évidence les stratégies défensives que les détenus doivent employer et le besoin constant de protection à l'intérieur des murs de la prison. Le bouclier de plateau repas n'est pas simplement une barrière de fortune. Il symbolise la lutte incessante pour la survie qui caractérise la vie en prison. Les détenus doivent s'adapter et utiliser tous les matériaux qui les entourent pour se protéger. Ce bouclier représente ce besoin d'adaptation, une défense rudimentaire mais efficace contre les dures réalités de la violence carcérale. Ce qui est vraiment impressionnant dans le bouclier de plateau repas, c'est l'ingéniosité qu'il incarne. Dans un endroit où les matériaux sont rares et la surveillance constante, les détenus créent un outil de défense qui résiste à la dureté de la vie carcérale. Cette arme transformée en bouclier est un témoignage de l'adaptabilité et de la résilience humaine, même dans des situations sombres. Le bouclier de plateau repas brisé sert de puissant rappel de la double nature des objets en prison. Ce qui n'est qu'un simple ustensile de service dans un contexte peut se transformer en une bouée de sauvetage cruciale dans un autre. Cet outil défensif illustre les complexités de la vie en prison et la créativité qui naît de la nécessité. Numéro 15. Le coup de poing américain. Dans l'univers impitoyable de la prison, les poings deviennent souvent la première ligne de défense lors d'une bagarre. Mais un simple coup de poing peut être transformé en quelque chose de bien plus puissant. C'est là qu'intervient le coup de poing américain improvisé, une invention astucieuse qui transforme une bagarre basique en une démonstration de force redoutable. Fabriquer un coup de poing américain en prison nécessite de comprendre le fonctionnement d'un coup de poing et de trouver les matériaux pour le façonner. La clé d'un bon coup de poing américain est une substance solide et robuste qui peut s'adapter autour des phalanges, amplifiant la force d'un coup. Cette tâche requiert non seulement de la créativité, mais aussi de la débrouillardise et un talent pour rester discret. Les détenus utilisent ce qu'ils peuvent trouver. Une version simple peut être fabriquée en enroulant fermement des pièces de monnaie dans du tissu ou du ruban adhésif, ajoutant du poids au poing. Les détenus plus habiles ont conçu des modèles complexes à partir de brosses à dents fondues, de cuillères ou de morceaux de métal récupérés dans leur environnement. Fabriquer un coup de poing américain ne consiste pas seulement à manier une arme. Il s'agit d'augmenter la force naturelle du corps. L'idée est de répartir la force d'un coup sur une surface plus petite et plus dure, ce qui entraîne un impact plus dommageable pouvant briser des os et causer de graves blessures. Cependant, les risques liés à la fabrication et au port d'un coup de poing américain sont importants. Le processus peut prendre du temps et augmenter les chances d'être pris. Si l'objet est découvert, les détenus peuvent faire face à de sévères punitions, y compris l'isolement et des peines prolongées.
Pourtant, la présence de ces armes souligne une dure réalité de la vie carcérale. Le besoin d'autodéfense peut l'emporter sur la peur de la punition. Malgré ces dangers, le coup de poing américain reste un choix courant parmi les armes fabriquées en prison. Il témoigne de la résilience et de l'inventivité des détenus qui, face aux dangers et avec des ressources limitées, trouvent des moyens d'augmenter leur force. La création et l'utilisation d'un coup de poing américain renvoient à un thème plus large de la culture carcérale, la lutte pour le pouvoir et le contrôle dans un environnement où la force physique détermine souvent la survie. Entre les bonnes mains, un coup de poing américain peut changer le cours d'une confrontation, ce qui en fait un outil convoité. Il est la preuve que les pressions de la vie carcérale peuvent pousser les détenus à des niveaux remarquables d'habileté et d'ingéniosité. Cette arme de fortune est un puissant symbole des extrémités auxquelles les individus sont prêts à aller pour assurer leur sécurité et du poids qu'elles portent, tant littéralement que figurativement, entre les murs de la prison.